Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les produits terminés et comme vous avez peut-être pu le voir à la miniature, il y a pas mal de choses dans le sac, donc je me suis dit il est clairement le temps de faire le tour de tout ça afin de pouvoir le vider parce que j'en avais marre que ça s'accumule et la vidéo après elle dure 50 ans. Donc écoutez, on ne va pas tarder, on va commencer tout de suite. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous partagez le même avis que moi ou pas. Et puis de mettre un petit j'aime, de partager, ça fait toujours plaisir. Bref, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, je vais vous présenter deux bougies Yankee Candle, ce sont les tailles moyennes il me semble. Alors, je vais vous présenter déjà un parfum que j'aime et que je rachète à chaque fois. Pourtant, je ne suis pas odeur sucrée, mais vraiment celle-ci, c'est la Fireside Treats et je l'adore, l'adore. Donc c'est marshmallow grillé, elle est géniale. Elles sont trop bon, par contre c'est le genre de bougie qui clairement vous donne envie de dévorer quelque chose de sucré. Donc si vous faites attention à votre ligne et que vous êtes un petit peu genre faible comme moi, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais celle-ci je l'adore. Le seul problème, je sais pas si vous avez ce problème vous aussi, c'est que en fait la mèche elle est terminée mais il reste plein de cire autour et du coup vu le prix des bougies ça m'embête un peu parce que j'ai toujours l'impression de gâcher mais je sais pas en fait comment les faire mieux brûler pour éviter que ça fasse ce genre de choses. Alors des fois je racle un petit peu et je mets dans des brûleurs mais j'ai l'impression que l'odeur n'est plus la même, qu'elle est moins présente, moins forte. Donc si vous avez des conseils par rapport à ça, je suis preneuse parce que ça m'embête toujours de perdre en fait du produit. Et je vous montre du coup la deuxième, vous allez voir pareil, j'ai le même problème. Un petit peu moins, là c'est plus dans le fond, mais ouais, vous le voyez, il me reste un petit fond, même si ça a été mieux brûlé, que c'était plus plat, il me reste quand même de la cire. Celle-ci c'est la guirlande de Noël, donc Christmas Garland, elle est super, moi qui adore les odeurs de frais, de nature, de pain, bref, voilà. Là on y est, on a l'impression de... Ah putain, je vais mettre noir là, non ? Je fais déjà des bêtises, hein. Super. Je n'ai pas l'impression de mettre du noir, je le vois pas trop, donc si j'ai du noir, vous savez que ça vient de la bougie, vous m'excuserez. C'est pas grave, hein, tant pis, on continue. Je n'ai pas de miroir avec moi. On continue donc avec cette laque, et cette laque c'est un petit peu drôle parce que je l'avais eu à Nose en fait, c'est la L'Oréal Elnet que j'achète d'habitude, mais elle était rouge et mon frère m'a dit « Oh regarde !» c'est écrit Stork Alt et tout, il y a peut-être des paillettes dedans. Je me suis dit, oh trop cool pour les fêtes, c'est trop bien. Je l'ai payé donc du coup 2,85 d'après l'étiquette de Nose. Sauf qu'en fait, rien du tout, elle est rouge, je ne sais pas pourquoi. C'est écrit édition limitée, après édition limitée de quoi, qu'est-ce qu'elle fait de plus, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a lu un peu trop vite et il a dû confondre Sparkler et Stalker. Donc rien à voir, pas du tout de paillettes, mais c'est la laque que j'utilise d'habitude, donc au pire c'est pas très grave. Elle était quand même très bien. On continue avec un produit de La Roche-Posay. Et là il s'agit de l'huile lavante Lipicard. C'est une huile lavante relipidante anti-irritation douche et bain. Donc pas de savon, pas de parabènes. Je l'avais eu du coup, vous voyez c'est en petit format, donc je l'avais pris pour partir en week-end et chez ma maman. C'est un produit qu'on a utilisé tous les deux, qu'on aime beaucoup. Donc c'est pour les sécheresses extrêmes, peau à tendance atopique, nourrissons, enfants, adultes. Je l'aime bien. Est-ce que je la rachèterai? Bah écoutez, si je la trouve en promo, pourquoi pas, elle était sympa. Après... voilà, je suis peut-être pas la cible pour ça. C'est clair que si on veut des odeurs qui nous transporte dans la douche, c'est clairement pas ça parce que c'est pas le but du produit, mais c'était un bon produit. On continue avec... Ah oui, alors ça c'est un spray fixateur de la marque Lucetta, huile d'argan, donc spray fixateur j'ai dit pas du tout, c'est un spray thermoprotecteur pour les cheveux, donc qui vous protège de la chaleur, donc huile d'argan, infusé avec de la vitamine A, de la vitamine E et sunflower, c'est tournesol si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de parabènes et apparemment ça vous rend les cheveux hyper brillants, machin, enfin bref. Moi je l'avais eu en fait dans la box Splendiste, je crois, de Blissim quand ils avaient vendu le lisseur ou le boucleur T3. J'ai acheté les deux je crois via Blissim de toute façon et il y avait deux produits en plus à l'intérieur dont celui-là, donc comme c'est le genre de produit que j'utilise habituellement pour protéger mes cheveux avant de passer un coup de fer, même si c'est pas tous les jours parce que c'est généralement pour les petits frisottis devant que je passe un coup de fer à lisser, mais c'est très rare que je me lisse les cheveux, ça doit arriver peut-être 2 fois dans l'année.
Et le boucleur c'est pareil, généralement mes cheveux bouclent d'eux-mêmes, donc c'est plutôt le deuxième ou troisième jour où j'ai des petites boucles qui s'en vont, où je retravaille certaines boucles, mais c'est tout, sinon j'utilise pas de chaleur, mais du coup j'ai réussi quand même à le terminer et il était très bien. Maintenant je crois que c'est un produit qui est assez cher, donc je pense pas que je le rachèterai à prix plein, mais si je l'ai de nouveau dans une box ou si je le trouve pas très cher sur Vinted ou un truc comme ça, je serais capable de le racheter parce qu'il était très bien. Ensuite, parlons make-up avec Colourpop. Enfin, j'ai les produits, ils font une tronche, je suis désolée, mais c'est des produits qui ont été utilisés, qui sont dans un sac depuis X temps, donc voilà. Donc là, c'est Colourpop et c'est un Face Setting Spray, donc c'est un spray pour le visage, pour faire tenir le make-up. Écoutez, je l'ai bien aimé, il était bien. Il faisait bien tenir le make-up. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Après, c'était un petit prix. Je l'avais eu je crois en plus avec un code promo ou dans les promotions, je ne sais plus, j'en ai été contente, il a bien fait le taf. Donc si je le retrouve en promo et que j'ai besoin de spray fixateur parce que j'ai une collection qui m'attend, c'est indécent. Mais oui, pourquoi pas, celui-là il était pas mal. J'espère que ça n'a pas coulé dans le sac parce que je viens de voir un truc. J'ai oublié que cette chose ne fermait plus parce que c'est tombé dans la douche en fait et on a cassé le bouchon. Sauf que là c'était à moitié retourné. Bon, ce que vous voyez là, c'est pas des trucs dégueux, en fait ce sont des algues. Parce que c'est un gel douche de la marque Makibel. Je vous en ai déjà parlé. C'est une marque qui est bretonne, on trouve en Bretagne, mais ils vendent également sur internet. Je trouve pas que le site soit hyper bien fait, mais vous avez pas mal de produits. Donc pourquoi pas si vous voulez tester, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé dans les produits terminés que j'aime beaucoup. Donc là c'est le gel douche aux algues, donc on se dit ah ça va pas sentir très bon, et ben vous savez quoi, si vous aimez les odeurs de frais, de propre, ça sent ça sent la fraîcheur en fait, ça sent vraiment la fraîcheur marine, ça sent pas le vieux poisson pourri. Ça sent extrêmement bon sous la douche, c'était hyper agréable. Ce sont eux qui fabriquent leurs produits, c'est une fabrication artisanale, c'est produit sur place. Pendant les vacances scolaires, si vous êtes dans le coin, vous pouvez même aller visiter l'usine, ça je trouve ça trop cool, mais moi j'y suis toujours hors période scolaire, donc malheureusement c'est fermé à chaque fois et ça me fait chier. Parce que j'aimerais vraiment aller visiter leurs trucs. À chaque fois que je vais dans une boutique, je ressors, j'en ai au moins pour une centaine d'euros, j'ai déjà rempli une carte fidélité, en sachant que j'y suis allée peut-être 3 fois, 4 fois depuis, je ne sais plus, enfin bref. À chaque fois j'achète beaucoup, mais en même temps comme j'y vais qu'une fois dans l'année, ouais c'est ça, une fois dans l'année, ben je fais mon stock évidemment. Et puis des fois j'ai ma belle-mère aussi qui me ramène des choses parce qu'elle y va beaucoup plus souvent que moi. Mais bref, ça, je vais pas vous raconter notre vie. Revenons à cette petite chose, c'est un gel douche que j'adore. C'est la deuxième ou troisième bouteille que je recommande et je l'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs oublié de vous préciser, mais c'est un gel douche qui est adoucissant et délassant, et c'est vrai. Et d'ailleurs ils disent quand les fonds marins vous enveloppent de leurs bienfaits, c'est vraiment ça, ça fait vraiment fond marin, fraîcheur, c'est une tuerie. Je vous montre la grande sœur de la bouteille de lac que je vous ai montré juste avant. C'est exactement la même chose que l'autre, je l'aime beaucoup, je la rachète à chaque fois, c'est la lac que j'utilise tout le temps. En plus elle sent bon, tes cheveux sentent bon après. Le seul truc qui est relou, c'est qu'elle est super chère, donc je profite toujours des soldes quand je passe à Stocco et qu'elle y est, ou des jours beauté Leclerc, parce que à prix plein, bah, elle est super chère cette laque en fait. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle cartonne pas les cheveux, mais elle fait quand même tenir. Elle sent bon, comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes. Et quand on brosse ses cheveux, on est tranquille, ça laisse pas des résidus bizarres dans les cheveux. Donc pour le prochain produit, je vous présente un produit dont je vous ai déjà parlé. Enfin, pas le produit, mais de là où ça vient. C'est tout simplement une boutique qui est présente en Bretagne. C'est même la vente en direct en fait à l'usine de là où ils produisent. Donc c'est à Trédarzec, si je dis pas de bêtises, ça doit être à la sortie de Tréguier. Ça s'appelle les cosmétiques de la Presqu'île. Ça a été ma crème de jour, ça a été mon contour des yeux. Là c'est de nouveau une autre crème de jour mais sous format gel, et donc ils font également la marque Morjana. Je pense que vous avez déjà vu les produits Morjana tout simplement parce que c'est vendu dans les... comment ça s'appelle, c'est vendu dans tout ce qui est institut de soins de soins, de beauté, enfin bref. Ils utilisent du coup cette marque là pour faire vos soins, mais c'est également vendu chez eux normalement. Vous pouvez acheter cette marque là-bas. Sauf que évidemment c'est plus cher que si vous allez aux cosmétiques de la Presqu'île. Il n'y a pas de vente malheureusement sur internet, c'est uniquement dans la boutique. Et donc moi je vais vous parler de Morjana.
C'est un gel douche, d'habitude j'adore les odeurs de frais, mais j'adore aussi l'ambre. Et je l'ai vu, il était soldé parce qu'en fait, vous voyez là, il est un petit peu abîmé, mais sincèrement, on s'en fout. Mais du coup, il devait être à moins genre 50%, donc j'étais très contente. C'est un gel douche qui était à l'ambre. Ils sont beaucoup trop bons. Donc c'est Morjana Hammam Essentiel Douche Orientale à l'ambre. Et celui-ci, je l'adore. Il sent extrêmement bon. La bouteille c'est fini bien trop vite à mon goût parce que concrètement j'aurais pu continuer à me doucher avec ça. C'est une tuerie. Donc ça je vous le recommande. Si vous êtes de passage dans le coin, regardez les horaires de la boutique, mais ça vaut vraiment le coup. Si cette marque vous plaît ou si vous voulez tester leurs cosmétiques à eux, au moins on sait d'où ça vient, on sait où c'est fait. Et il n'y a pas de cochonnerie dedans, donc je trouve ça vraiment trop cool. Je continue avec un spray toujours pour les cheveux, mais cette fois-ci pas thermoprotecteur, c'est un spray que l'on met donc après les avoir lavés. C'est le spray Schwarzkopf et c'est le BC Bonacure Hyaluronic Moisture. Donc c'est un spray conditionneur pour cheveux normaux à sec. C'est un spray baume qui normalement doit rendre vos cheveux plus hydratés, plus joli, plus machin. Alors je vais être sincère avec vous, il était bien, des trucs comme ça j'achète jamais le même, mais il m'a démêlé les cheveux, c'est ce que je lui demandais. J'ai pas trouvé qu'ils étaient plus hydratés que ça, mais il m'a démêlé les cheveux, donc c'est un produit ok, mais encore une fois j'achète jamais le même, j'achète celui qui est en promo. Donc voilà, on continue avec ce produit que je vous montre à chaque fois que je fais des empties, donc je vais pas rester 150 ans dessus. C'est le produit de La Roche-Posay, c'est un SPF 50. Il est anti-brillant, c'est un spray que je vais avant de me maquiller, que je mettrai également plusieurs fois dans la journée si je dois sortir et qu'il fait très chaud. Je vous l'ai déjà dit, se maquiller c'est bien, mais avoir une protection solaire, même en hiver, il y a des UV, je suis désolée, même si le soleil est bien caché. Si vous avez de la lumière, c'est qu'il y a du soleil. S'il y a du soleil, c'est qu'il y a des UV. Vous faites ce que vous voulez, vous protégez la peau ou pas. Moi, perso, je préfère limite prendre plus de temps à faire mes soins et moins mon maquillage en semaine que de me faire un full make-up et de pas avoir mis mon SPF ou ma crème hydratante et à 35-40 ans chialer parce que j'ai pas la peau que je veux quoi. Donc ça, je le rachète à chaque fois et vous le verrez je crois à chaque fois dans mes empties. On continue avec, toujours pour les cheveux, ce truc est dégueu, je suis désolée mais encore une fois je l'utilise donc voilà. C'est la marque Phyto, c'est le masque d'exception phytokératine extrême. Ça coûte bien trop cher, mais quand je l'ai trouvé dans un magasin de stockage avec le shampoing qui arrive juste après, il sentait assez bon et du coup forcément je l'ai acheté parce que c'était dans un coffret et du coup vous aviez le masque et le shampoing et j'ai dû payer ça 10 ou 12 euros, donc évidemment que j'ai craqué parce que je voulais absolument tester. Alors là, la texture elle est quand même vachement épaisse, ça m'a fait bizarre. Après mes cheveux étaient beaux, mais ça et ça, si je le mettais à chaque shampoing, c'était pas possible. Mes cheveux regraissaient beaucoup trop vite, limite ça en devenait poisseux. Donc je faisais un shampoing sur 2, voire sur 3. Et mes cheveux étaient très jolis avec, on est d'accord. Ça c'est celui du coup cheveux ultra abîmés, cassants et secs. Donc moi ils n'étaient pas ultra abîmés, cassants et secs. Ils sont secs sur mes longueurs parce que j'ai les cheveux qui frisent, qui gonflent, mais ils sont pas ultra abîmés et secs. Donc c'est peut-être pour ça que les utiliser à chaque fois ça les rendait peut-être un peu trop lourds, mais une fois tous les 2 à 3 shampoings c'était nickel. Si je les retrouve en promo, d'ailleurs je crois que j'en ai acheté 2 coffrets, il doit me rester un coffret en bas que j'ai pas encore ouvert, donc vous le verrez certainement le deuxième coffret quand je l'ouvrirai, parce que là j'ai d'autres trucs en cours, mais je pense pas que je retrouverai à ce prix là, mais si ça avait été le cas, pourquoi pas recraquer dessus. On continue avec Yves Rocher. J'avais eu ça dans leur promo. Yves Rocher, c'est vrai que j'achète pas souvent des trucs, généralement je vais pas vous mentir, c'est des gels douche, j'achète quasiment que ça chez eux, et donc on y est. Là c'est un gel douche mais scrub, voilà c'est ça, gel douche gommant énergisant mangue coriandre, et écoutez il sentait très bon. Alors j'aime pas trop les odeurs de fruits, j'aime pas trop les odeurs de sucré, mais avec ce côté coriandre, ça n'était pas trop sucré et donc je l'ai bien supporté. Il était bien comme gommage. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Est-ce que si je le retrouve en promo et que je n'ai plus de gommage, je le reprendrai? Oui. Faudrait-il encore que je n'ai plus de gommage. On va parler make-up avec la poudre Airspun. Est-ce que j'ai besoin de vous la présenter encore? Je ne fais que vous en parler. C'est celle que j'utilise tout le temps. Elle est vide, vide, vide. Hein. Voilà, on est sur de la vide, vide, vide là.
On est sur 65 grammes de produit. Comment vous dire que cette poudre va vous durer une éternité et que concrètement rapport qualité-prix c'est nickel. Moi j'ai la teinte translucente, donc transparente. Juste l'odeur, je trouve que elle sent un peu les odeurs de parfum de bébé, elle sent assez fort. Au début c'est vrai que ça peut être dérangeant, après moi j'y suis habituée, du coup je ne la sens plus en fait à force de l'utiliser, mais je ne mets pas de fond de teint. Je sais qu'il y a des filles avec leur fond de teint ça fait un effet peau de bébé, peau de pêche, peau de porcelaine, blablabla. Je vous crois. Moi je mets pas de fond de teint et je trouve déjà qu'elle me fait une très jolie peau même sans mettre de fond de teint. Donc je vous crois qu'avec votre fond de teint c'est très joli. Bref, c'est une poudre que je vous recommande. Elle est très bien si vous n'avez pas forcément beaucoup de budget ou que même vous avez le budget mais que vous cherchez une bonne poudre, bah celle-là je ne peux que vous la recommander. Le seul truc qui est chiant c'est le packaging. Donc quand je sais que je vais partir, j'utilise une ancienne poudre Too Faced, par exemple la Born This Way ou la Peach Perfect je crois, qui sont vides et du coup j'en mets un petit peu et au moins c'est un packaging qui se referme parce que ça, le sortir de ma pièce, j'aurais pas trop confiance. On continue avec un produit que j'avais eu dans une box. Alors là c'est le Regenerate Enamel Science, je crois que ça doit être ça la marque. Donc c'était, je passais vite dessus. C'était, il y a plein de poils des filles dessus qui se sont collés, c'est super dégueu. C'était, je vais y arriver, une mousse, vous savez un bain de bouche, mais en mousse en fait. C'était sympa. Est-ce que c'est exceptionnel? Non. Est-ce que c'est mieux que les bains de bouche que j'utilise d'habitude? Non. Monsieur Big, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous en ai parlé dans mes top mascaras. Monsieur Big de Lancôme, je l'aime beaucoup, il fait des très beaux cils, il vous fait des cils longs, il vous fait des cils épais. Le seul problème c'est que bah, vous allez le voir direct quand il est plus bon, il y en a partout. L'essorage ne se fait pas vraiment bien, la brosse est complètement pleine de produits, vous ne pouvez plus l'utiliser et du coup bah poubelle. On continue avec le make-up et là je vous parle d'un spray fixateur. Ce spray fixateur c'est de la marque McQueen New York je crois. Donc c'est, oui c'est ça, McQueen New York. C'est un spray fixateur que j'avais eu sur Stilvana. C'est le Ultra Air Fit Makeup Fixer qui normalement nous fixe du feu de Dieu. C'est un 50 ml. Il a l'air et il est vendu comme extra fixant, extra machin. Je veux pas vous décevoir, c'était un bon spray fixateur. Est-ce qu'il était ultra fixant? Non. Est-ce qu'il vous permettait de regresser moins vite? Non. Après ouais, il faisait un beau rendu mais c'est pas ouf quoi. On continue avec un produit que vous voyez à chaque fois que je fais des make-up, je vous en ai déjà parlé aussi dans mon top mascara, c'est le Epic Curl de KVD Vegan Beauty. C'est la base de mascara, je sais pas si je peux encore l'ouvrir parce qu'il est complètement sec. C'est une base de mascara qui est grise, donc qui ne se voit beaucoup moins en dessous d'un mascara que forcément les bases blanches, donc déjà pour ça c'est trop cool. En plus il se vend comme recourbateur de cils, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un recourbe-cils pour les filles qui ont peur. Moi comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'utilise un recourbe-cils plus ça et mes cils ne redescendent pas de la journée et franchement on apprécie. Il vous fait des cils plus épais, plus longs, je l'aime. Je viens d'ouvrir le deuxième que j'avais en réserve, donc du coup dès qu'il y a de nouveau une petite promo évidemment que j'en rachète un, je ne veux pas en manquer de ce produit. Ensuite je vais vous parler de ce produit de chez La Roche-Posay, c'est le Pure Vitamine C10, donc c'est un sérum rénovateur éclat anti-rides, antioxydant avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Mais écoutez, je me demande s'il en reste pas un petit peu. Ouais, en fait il reste ça. Mais je sais pas pourquoi, parce que comme je vous dis, quand j'ouvre un soin je l'utilise jusqu'au bout parce que je veux éviter qu'il périme. Donc c'est un soin que j'ai ouvert et que j'utilisais tout le temps, je l'ai pas laissé dans un coin ou un truc comme ça. Et en fait je ne peux plus le mettre parce que quand je le mettais, je sais pas ce qui s'est passé mais vous allez peut-être le voir, il est orange. Je vais essayer de faire couler du produit pour que vous voyez, mais vous voyez il est vraiment orange. Ouais vous le voyez. Le problème c'est que mon visage il était orange aussi, alors qu'il me faisait pas ça au début, c'était transparent, ce qui est logique. Et là en fait il me laissait, il me faisait des traces orange comme si j'avais mal mis un auto-bronzant ou un truc comme ça, donc c'était vraiment trop dégueu, donc stop. En plus j'ai pas vu d'effet spécialement incroyable sur ma peau, donc ça je vous le recommande pas forcément. Ensuite Dr Pierre Rico, je vous en ai déjà aussi beaucoup parlé, c'est une gamme de soins que j'aime beaucoup. La crème comme vous pouvez le voir est complètement vide. Alors ce produit, c'est le Luminexpert, c'est un soin récupérateur d'éclat jeunesse, complexe physio-lumière. Ça vend du rêve, hein. Je n'ai jamais su comment l'utiliser.
C'est-à-dire que je pensais quand je l'ai acheté que c'était une crème hydratante, mais là c'était vraiment écrit soin récupérateur éclat jeunesse. Donc je me suis dit c'est pas une crème hydratante, mais ne le sachant pas, je l'ai utilisée comme une crème hydratante un jour sur deux, et des fois le week-end je la mettais en combo avec une autre crème hydratante parce que j'en ai toujours deux en fonction de si ma peau est très sèche ou pas. Donc je l'ai bien aimé, et c'est vrai qu'il appelait la lumière sur le visage, c'est-à-dire qu'il y avait des petites nacres à l'intérieur, pas de paillettes, hein, attention, vraiment des nacres qui appelaient la lumière. L'odeur était sympa, voilà, l'odeur était sympa, donc je vais pas la racheter parce que j'ai toujours pas compris si c'était une crème hydratante ou pas, mais en tout cas c'était un produit sympa. Je crois qu'on est au dernier ou avant-dernier produit cheveux de Sange. Du coup, Réveil Color, shampoing raviveur de couleur, cheveux colorés, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Je n'ai pas les cheveux colorés, c'est-à-dire que c'est ma couleur naturelle. J'ai des petites mèches à l'intérieur que ma mère m'a faites. Donc j'ai les cheveux colorés, oui et non, on va dire que j'ai quelques mèches, mais je pense pas être la cible forcément pour ça. Après c'était un shampoing qui sentait très bon. Il avait un filtre UV, donc ça c'est cool parce que les filtres UV dans les cheveux c'est bien aussi de se les protéger. Et Restore protège la fibre pour raviver l'éclat de la couleur. Du coup raviver l'éclat de la couleur je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas c'est vrai que mes cheveux étaient très doux après avoir utilisé ce shampoing. Donc je crois que j'ai une deuxième bouteille en bas, je l'utilise, je l'aime bien. J'avais eu un petit échantillon de la marque Amika, et ça c'est le Exfoliating Jelly Shampoo, donc le shampoing gelée exfoliante. Bah écoutez, ce truc ne m'a pas fait une utilisation parce que je pense que vous voyez mes cheveux, donc ça a été un petit peu limite. J'ai réussi à faire mes racines avec, mais j'ai dû utiliser un autre shampoing pour refaire vraiment derrière, et là je mets pas de shampoing. Enfin, si vous voulez que je vous explique un peu ce que je fais à mes cheveux, je vous expliquerai, mais j'ai pas l'impression que ça soit hyper intéressant parce que j'ai pas les plus beaux cheveux du monde. Ouais, je peux pas tellement vous donner d'avis du coup parce que c'était sympa. Est-ce que ça m'exfolie le cuir chevelu? Je suis pas sûre. Là, je vous en ai déjà parlé. C'était dans mes favoris de 2021, 2022. Non, c'était dans mes favoris 2020. Alors attendez, c'était la vidéo des favoris qui est sortie en 2021, mais c'était les favoris du coup de 2020, on va y arriver, je suis désolée, on est samedi après-midi, je suis très fatiguée, je pense que vous voyez à ma tête, je me suis pris la pluie et tout, enfin bref, on va pas rentrer dans les délires. Mais on continue, on y va, NYX Epic Ink Liner, donc c'est un eyeliner, comme son nom l'indique, en petit poil, un peu comme ceux de KVD Vegan Beauty, Tattoo Liner. Je l'aime beaucoup, c'est mon préféré, je le rachète à chaque fois, j'en ai toujours au moins deux dans mon tiroir, dès que je le trouve en solde j'en reprends un pour être sûr de ne pas être dans la dèche. Voilà, c'est mon eyeliner préféré. Donc est-ce que je vous le recommande? Ben oui, oui, je dirais oui. Je vais vous parler de deux produits pour les sourcils. Donc on y va avec le KVD Vegan Beauty, c'est le Signature Brow. Alors moi j'ai la teinte Ash Brown, généralement c'est la teinte Ash Brown ou un truc comme ça que je prends, Light Brown, voilà. Il est cendré, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc vous avez un côté un goupillon, un côté que vous ne verrez pas parce que ben il est vide. Je l'aime beaucoup, ça fait partie de mes crayons sourcils préférés. Après c'est quand même assez cher, je sais que le Anastasia il est cher aussi. Ça m'embête de payer aussi cher un crayon pour sourcils, mais il était bien. J'en ai déjà eu un autre, ça doit être le deuxième ou le troisième, celui-là, je l'aime beaucoup, hein. Si je le retrouve en promo je le reprendrai parce qu'encore une fois je l'aime beaucoup, mais à prix plein c'est hors de question. On passe à BH Cosmetics, c'est exactement le même genre de produit, petit goupillon et mini mine, mais ben, c'est pareil, il est fini donc on voit quasiment plus la mine, c'est la teinte Medium Brown, qui était à peu près de la même couleur que la Light Brown chez Kat Von D. Je l'aime beaucoup, la pointe est toute minuscule, il est très bien, il n'est pas trop gras mais il s'applique facilement, il est pas cher. Là si je repasse une commande sur le site de BH Cosmetics, oui je m'en reprends. Un de mes parfums préférés. Genre, si vous êtes fan d'odeur de frais, bah en fait ça va être certainement le parfum de votre vie aussi. C'est la marque Philosophie et je vous parle aujourd'hui du Pure Grace. Ce truc, je vous jure, hein, ce truc sent la lessive. Vous avez l'impression de sortir de votre machine à laver. Vous savez, quand vous... je dois passer pour un psychopathe à sniffer un truc comme ça, mais je peux passer la journée à sniffer ce truc. Quand vous sortez de... Enfin, quand vous venez d'accrocher vos draps,
vous avez mis une soupline vraiment très très fraîche et tout ça, et que vous sentez vos draps, vous sentez cet effet mouillé, frais, tout ça quand vous passez à côté, vous voyez cette odeur? Bah c'est ça, c'est exactement ça. Et moi j'adore, c'est le genre de parfum que j'aime d'amour, les odeurs de propre, de frais, c'est ma passion. Donc celui-là, alors j'ai le Magnolia, j'ai le Pure Grace, Amazing Grace. Voilà c'est ça, Amazing Grace, que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu plus fleuri. Et celui-là, bah, j'en ai deux autres dans mes tiroirs, dont un que j'ai commencé parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon parfum préféré, donc dès que je le trouve en solde, je le reprends. Un parfum qui est beaucoup moins classe, moins ouf, hein, c'est le parfum CK1, donc c'est Calvin Klein For Her. Ouais. Il sent le frais, il sent pas le propre, hein. Il sent juste le frais, c'est un parfum assez classique, c'est pas un parfum qui va laisser un sillage de malade derrière vous, c'est pas un parfum qui est complètement ouf. C'est ma maman qui me l'avait donné quand elle travaillait pour pour un truc de parfumerie, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle l'avait eu à son boulot gratos, donc elle me l'a donné. Du coup c'est un parfum que je mettais pour aller au boulot parce que ça m'embête ça. J'essaye d'être polie, hein. Ça m'embête de mettre mes parfums à 90 balles pour aller au boulot alors que... Bah en fait je m'en fous quoi, de mettre mes beaux parfums, mes beaux make-up, mes belles fringues pour aller à mon taf, surtout vu ce que je fais, les gens que je vois, enfin bref. Donc je préfère mettre ce genre de parfum en premier, j'en ai d'autres hein, qui sont moins chers et que j'aime moins, mais du coup celui-là je l'ai terminé, est-ce que je vous le recommande? Non. On continue avec un petit masque de nuit de chez La Neige, donc vous voyez c'est tout rikiki, celui-là c'est le Lip Sleeping Mask Berry, je l'ai acheté sur Stilvana, je suis en train d'ouvrir tous les produits et de les sniffer, vous allez me prendre pour une malade mentale. Bref, je l'avais acheté sur Stilvana parce que j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit ça doit être un truc de ouf. Donc bah écoutez, moi je l'aime bien, je l'ai trouvé cool, mes lèvres étaient méga hydratées. Je ne le mettais pas forcément la nuit, je pouvais le mettre aussi le matin quand j'étais en train de me préparer. Vous savez, je fais mon teint, mes sourcils, et juste après je mets mon baume, comme ça le temps que je fasse le reste de mon teint, blush, highlighter, yeux, machin, et ben j'ai du baume sur les lèvres et franchement mes lèvres étaient hyper hydratées, donc si j'arrive à le retrouver je le prendrai, si j'arrive à avoir un code promo dessus je préférerais parce qu'il n'est pas donné ce petit là. Je vous ai dit que c'était le dernier produit cheveux, c'est faux, il y a celui-là aussi, celui-là c'est de la marque Way et c'est le Wave Spray, donc spray ondulation. Alors écoutez, je trouve que les odeurs des produits Way, bah ça sent grave bon. Apparemment ils ont un parfum et il faudrait que je regarde s'il sent la même chose que les produits cheveux parce que, alors, Wave Spray, est-ce qu'il était bien? Quand j'avais mes ondulations et que je voulais les laisser, pas mes ondulations naturelles, mais que je faisais vraiment des boucles, je le mettais, il était sympa. Je trouve peut-être qu'il laissait un petit résidu, pas collant, mais vous savez quand on brosse ses cheveux et tout, on sent qu'on a encore quelque chose dans les cheveux et ça m'embêtait un peu. J'en ai encore parce que j'ai eu un full size plus tard. Mais l'odeur, rien que pour l'odeur, c'est une tuerie. Il faudrait que j'arrive à sentir le parfum, je sais pas s'il serait chez Sephora, pour avoir l'odeur de ce truc. Parce que par contre ça sent trop bon. Eh bien, on a encore quelques produits, mais vous inquiétez pas, je continue à me dépêcher. Donc nous allons chez Rituals pour The Ritual of Karma Shower Gel. Donc le gel douche Ritual of Karma. Donc je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Enfin pas de l'année dernière du coup, parce que c'est 2021, mais 2020. Je l'avais bien aimé, il sent bon, il est tout petit donc il part vite, mais au moins je suis pas déçue comme avec ceux qui sont en mousse et qui en fait se finissent en 2 utilisations. Là pour le coup j'ai pu le garder plus longtemps et franchement Ritual of Karma je trouve qu'il sent vraiment bon. Donc celui-là aussi je le trouve en promo, je suis à même de le racheter. Donc là c'est Chopard, c'est, je sais plus comment il s'appelle par contre, c'est celui en cœur comme ça, j'ai perdu un strass au-dessus, j'avais fait tomber ma bouteille, je ne suis pas douée je le sais, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Mais j'adorais par contre l'odeur de celui-là. Il a une odeur un petit peu sucrée mais pas trop parce que du coup moi j'aime pas quand c'est trop sucré encore une fois. Mais c'est un mélange de propre et de sucré. Je pense qu'il y a du musc et un peu d'ambre dedans. C'est un peu genre les odeurs qui me font craquer le musc et l'ambre. Et là je pense qu'il y a un petit mélange des deux ou une fleur blanche avec du musc. Enfin il y avait un truc comme ça, je l'aimais beaucoup. Celui-là par contre je suis deg de l'avoir fini. J'ai récemment trié mais je vais essayer de pas tout faire tomber, mais vernis. Mon tiroir à vernis parce que ça faisait trop longtemps que je l'ai pas fait, que j'ai changé le tiroir de place. Enfin j'ai interchangé les tiroirs et tout, c'est une longue histoire. Mais du coup j'ai profité pour faire le tri en même temps. Et j'en avais du coup qui n'était plus bon.
Notamment celui-ci, c'est un OPI, c'est, vous savez, ceux qui font les petits effets craquelés comme ça, je crois même pas que ce soit encore à la mode ce truc. Donc ça c'est la teinte Silver Shader, c'était un très joli vernis mais j'ai dû le mettre 2-3 fois et c'est tout, et il est complètement déphasé, il ne se mélange plus, enfin bref c'est une horreur. Ensuite je continue avec Peggy Sage, donc pareil ça c'était un vernis par contre plein de paillettes. Celui-là il était magnifique, je pense que vous le verrez, je l'ai bien utilisé, il reste qu'un petit fond mais il a complètement séché et le pinceau galère à aller au bout en plus du truc. Donc je ne peux plus l'utiliser. Un autre de chez OPI, celui-là c'est la teinte Stay the Night et je l'aimais beaucoup, mais comme vous le voyez je l'ai beaucoup aimé donc il ne reste que ça et cette partie là a complètement séché. Ça c'était les textures un peu liquid sand, vous savez, où ça laissait une texture sur la peau, sur l'ongle un peu sable. Il était magnifique, il était noir, plein de petites paillettes violettes, ce vernis était incroyable mais il a fait son temps. Ensuite j'ai 3 petits vernis comme ça de chez OPI qui ont pareil complètement séché, vous verrez là il y avait plus de la moitié qui avait été utilisée. La teinte, je ne sais pas s'ils les mettent sur les tout petits comme ça, je ne pense pas. Bref, c'était un rose gold avec des paillettes, il y a exactement le même ici parce que je l'avais eu en 2 fois, et ici c'est un noir, tout ce qui est de plus classique. Il est à même pas la moitié d'utilisation mais il a séché. Et enfin le dernier, ça c'est un vernis à ongles que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, mais ça fait au moins 4 ans, 5 ans que je l'ai eu et il a aussi complètement séché, j'avais utilisé plus de la moitié et je pense que vous pouvez le voir, ce truc est complètement sec, poubelle. On est à la fin, dernier produit soin, le Estée Lauder Advanced Night Repair, complexe de réparation synchronisé, il est tout petit, là j'utilise le grand actuellement dans la salle de bain, c'est un produit que j'aime beaucoup, je trouve que ma peau est jolie, que quand j'ai une petite imperfection, je suis en train de m'énerver, on va reprendre, on va se calmer. Quand j'ai une petite imperfection, je trouve que je cicatrise plus vite grâce à ce sérum le soir. Par contre, je trouve que quand j'ai une petite irritation, il me picote un petit peu. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais je trouve que ma peau est quand même plus jolie avec lui. Alors c'est un produit qui coûte bien trop cher. Là j'avais eu le coffret l'année dernière dans les soldes super bien soldés, donc j'avais acheté parce que ça valait beaucoup plus le coup que beaucoup plus le coût. Bref, je pense que vous avez compris. Mais je ne suis pas prête à le racheter prix plein, il faudrait que j'arrive à retrouver une super bonne promo comme la dernière fois, mais oui c'est un bon produit, malheureusement bien trop cher. On part chez NYX, donc là c'est un côté de cette teinte là pour faire le contouring et ici pour faire le côté lumineux. Autant vous dire que ce côté là ne sert jamais parce que j'aime pas. Par contre celui-là je l'ai bien utilisé, il en reste plus beaucoup, j'aimais bien faire mon contouring avec, la teinte n'était pas trop chaude. Enfin mon contouring plutôt, mon bronzer, parce que j'ai jamais vraiment fait de contouring, ça me saoule, mais ça réchauffait mon teint, c'était une matière qui ne se voyait pas après, ça ne mettait pas de texture sur ma peau, juste il a fait son temps, il sent plus très bon, donc poubelle. Et je vous parle de 2 mini mascaras, le Damn Girl de Too Faced et le Go Big or Go Home de KVD Vegan Beauty, c'est à peu près le même genre de brosse. Le Damn Girl, j'adore le Better Than Sex. Le Damn Girl, je l'aime beaucoup aussi. Je pense par contre que j'ai quand même une préférence pour le Better Than Sex. Mais celui-là était très bien. Si je l'ai de nouveau en miniature ou en format voyage, j'en serais très contente. Celui-là, bah écoutez, un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup je l'aime, il me fait des très beaux cils. Un coup je me dis, elle est où la matière en fait, pourquoi mes cils ils sont pas épais? Je comprends pas en fait. C'est écrit mascara volumateur. Go Big or Go Home, bah pour le coup des fois j'ai envie de lui dire mais barre-toi chez toi parce que il est où mon volume en fait. Je l'ai eu en grand format avec justement dans le coffret avec la base et en fait j'arrive pas à l'utiliser, ça me saoule à chaque fois j'essaie de réutiliser parce que je me dis merde je peux pas le laisser sécher et le jeter. Mais j'ai trop de mal, c'est vraiment pas mon mascara préféré. Et ensuite je vais vous parler de 2 reliques qui ne sont pas terminées. Mais ça a été je crois ses premiers produits, l'année où Fenty Beauty a démarré. Pour les fêtes elle avait sorti des glosses comme ça, je sais même pas si vous en souvenez encore. C'était des glosses plein de paillettes, un peu holographiques, là c'est complètement holographique. C'est très vieux, je les ai utilisés, ils étaient beaux, ils étaient plein de paillettes. Mais là l'huile s'est complètement séparée du produit, c'est liquide bizarre, ça sent bizarre, ça commence à fuir. Je sais pas si vous verrez celui-là mais...
Enfin, il a un gros problème quoi, les paillettes sont en bas et le liquide, je ne mettrai pas ça sur mon visage. C'était des jolis gloss, après je les ai jamais trouvés ouf. Comparé aux gloss qu'elle nous fait maintenant, les Diamond Gloss, Diamond Bomb, enfin bref, je sais que vous savez de quoi je parle. Bah concrètement, je préfère vraiment la texture des nouveaux. Donc voilà, on a fait le tour. J'ai plein de trucs à jeter, mais je vais enfin pouvoir être libérée de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi toujours en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous les avez utilisés, ce que vous en pensez. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!